Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne L'Atelier de Cyclamen. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler de comment j'ai réussi à aller mieux même si tout n'est pas encore parfait. Comme d'habitude, je fais un petit plan, un petit sommaire pour que vous puissiez suivre la vidéo sans vous perdre et pour que moi je m'éparpille pas partout. D'abord, on va faire une introduction, puis on va faire le point de départ, comment tout a changé. Ensuite, on va faire me redécouvrir seul pas à pas, sortir de ma zone de confort, me libérer du regard des autres et enfin, en dernière partie, maintenir cet équilibre. J'espère que la vidéo vous plaira. On va commencer tout de suite avec le point de rupture, le point de départ. Pourquoi j'ai décidé que je devais changer et que je devais aller mieux. Donc c'était pendant la période du confinement à peu près où en fait j'ai commencé à ressentir une immense tristesse, un immense vide dans mon cœur, comme s'il y avait quelque chose qui se creusait et que je pouvais pas le remplir. Tout se creusait et tout tombait dans un puits sans fond. Enfin bref, c'était la dépression finalement et j'ai eu beaucoup de mal à m'en sortir. Ça a duré pendant assez longtemps. À ce moment-là, je savais pas. Je savais pas qu'il fallait que je change. Je savais pas qu'il fallait tout arrêter. Je savais juste que ça allait mal. J'ai laissé ça couler pendant quelques années et puis un jour, je me suis dit qu'il fallait tout arrêter. J'ai arrêté les études. J'ai coupé tout lien avec les personnes qu'il fallait que je laisse derrière moi. J'ai reconnecté un petit peu avec ma famille et puis c'est là où j'ai décidé que j'allais changer de vie. Que j'allais commencer à aller mieux, que j'allais parcourir ce chemin de guérison pour que je puisse continuer ma vie pleinement et vivre une vie heureuse où je savais que j'étais moi-même et que je puisse avancer vers mon futur, quoi. Quitter la dépression, quitter les endroits négatifs, quitter l'anxiété, quitter les personnes toxiques, juste commencer une nouvelle vie. Et donc, voilà un petit peu pour mon introduction, un petit peu pour ce point de rupture, ce nouveau départ. Vraiment, je vous mens pas quand j'ai dit j'ai tout arrêté. J'ai vraiment fait un break, à peu près 1 an, où je me suis juste focalisée sur moi, sur ma guérison, sur aller mieux. C'est là où j'ai compris qu'il fallait que je me redécouvre, que je sache qui j'étais, parce que j'étais vraiment perdue. On enchaîne tout de suite avec la deuxième partie, me redécouvrir seule, pas à pas. Donc pendant le confinement, pendant cette période de redécouverte, etc., j'ai testé beaucoup de trucs, parce que je ne savais plus ce que j'aimais. Avec la dépression, avec l'anxiété, je savais plus ce que j'aimais, je savais plus ce qui me faisait vibrer, je savais plus mes passions, je savais plus rien en fait, j'avais tout perdu, mon identité même s'était écroulée. J'ai commencé la peinture, mais vraiment au sérieux. Ensuite, je me suis mis à l'écriture, que ce soit l'écriture de romans, de poèmes, de chansons, l'écriture thérapeutique, tout ce qui pouvait m'aider à exprimer mes émotions. J'ai pris vraiment ça au sérieux et c'est quelque chose qui m'est resté aujourd'hui, l'écriture, la peinture. Là, je vous parle de choses que je fais encore aujourd'hui pour que je continue parce que j'aime ça et que en fait, je me suis rendu compte que c'était des choses qui faisaient partie de moi et que j'adorais. Et donc, bah voilà, l'écriture et la peinture, je continue. La musique aussi, je m'étais aussi beaucoup mise au piano. Bon, je suis pas très douée, mais c'était quelque chose qui me faisait du bien. Dans les choses aussi que j'ai tentées et qui finalement ont pas trop marché, c'est essayer d'apprendre une langue pour essayer de m'ouvrir un peu aux autres. Bref, tout et n'importe quoi. J'ai vraiment tout tenté, tout testé pour voir ce qui me correspondait, pour voir ce que j'aimais et pour savoir qui j'étais. Une fois que ça s'était à peu près construit, une fois que j'apprenais petit à petit qui j'étais, que je retrouvais ma joie de vivre, au moins intérieure, que je retrouvais mes passions, ce qui me faisait vibrer, si j'avais du temps libre, qu'est-ce que je faisais pour contrer mon ennui? Une fois que j'ai recompris qui j'étais moi, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort pour changer complètement de vie, ce qui nous amène tout de suite du coup à la troisième partie, sortir de sa zone de confort, sortir un peu de sa bulle. Alors cette période-là, sortir de sa zone de confort, sortir de sa bulle, c'était il y a 2-3 ans quand je suis entrée une nouvelle fois à l'université. Il fallait se faire des amis, il fallait rencontrer des gens. Moi j'avais déjà 2 ans de plus qu'eux parce que du coup j'avais fait mon break, etc. Donc il fallait tout recommencer, les amis, les études. Et c'est là où du coup je suis sortie complètement de ma zone de confort. Je suis rentrée dans un club d'écriture, dans un club de comédie musicale. J'ai créé mon podcast, j'ai commencé un peu TikTok à cette époque. Bref, je suis sortie de ma zone de confort. Cette année encore, j'ai fait encore mieux, disons, parce que j'ai fait mes premières sorties, par exemple, en soirée toute seule. Vraiment, j'étais pas accompagnée par des gens. Je suis allée en soirée au bar toute seule pour rencontrer des gens. J'ai pris le destin par la main et je me suis dit que j'allais sortir de ma zone de confort. Et ça, franchement, ça m'a aidée à prendre confiance en moi, à me dire que je valais le coup. Et les gens m'ont vu. Et ça, franchement, ça fait énormément de bien. Tu prends confiance en toi, tu te dis que ça en vaut le coup.
que ta personnalité, celle que t'as trouvée là pendant ces 2 dernières années où t'étais tout seul, où tu tentais plein de trucs, cette personnalité que tu t'es créée brique par brique, et bah elle vaut le coup parce que quand tu sors de ta zone de confort, bah les gens te remarquent et te disent bah j'aime ta personnalité, j'ai envie de devenir ton ami. On enchaîne tout de suite avec la 4e partie qui est se détacher du regard des autres. Une fois qu'on est sorti de sa zone de confort, une fois qu'on est sorti un peu de sa bulle, de sa tête, qu'on s'est redécouvert, etc., bah maintenant il faut s'affirmer sans se soucier du regard des autres parce que le regard des autres, c'est quelque chose qui te pèse sur toi, sur tes épaules, sur le monde autour de nous, etc. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je me fiche du regard des autres si je voulais m'affirmer encore plus, si je voulais affirmer mon identité, celle que j'avais créée, celle que j'avais retrouvée. Il fallait que je me fiche du regard des autres parce que sinon, bah, ça allait pas marcher en fait. C'est là que je me suis relancée sur TikTok, j'ai créé cette chaîne YouTube, j'ai sorti ma première chanson. Je vous remets une photo là pour faire ma pub. Bref, j'ai tout fait pour oublier le regard des autres. Et là, franchement, YouTube, les réseaux, etc., savoir qu'il y a des gens que je connaissais avant qui peuvent me suivre sur TikTok ou qui voient cette vidéo YouTube, bah, ça me crispe un peu le cœur. Mais en fait, il faut vraiment que je me dise, mais je m'en fous. Genre, cette nouvelle personnalité, c'est moi, je l'ai créée, j'en suis si fière. Si le regard des autres, il m'importe tant que ça, bah, ça va pas aller, finalement. Et j'aimerais bien que, à travers cette vidéo-là, à travers cette explication, ces conseils, vous compreniez que le regard des autres, c'est vraiment un mur qui vous empêche d'aller mieux. Même le regard de sa famille, de ses proches, de ses amis proches, il faut s'en détacher. Moi, je sais que ce dont j'ai le plus peur, c'est que des gens que je connais voient mes vidéos. Et pourtant, eux, ils pourraient me soutenir, mais c'est de leur regard dont j'ai le plus peur. C'est pas du regard des inconnus, de leurs remarques, peut-être de leurs commentaires désagréables, j'en sais rien. C'est plus du regard de ceux que je connais, qui pourraient me juger. Et pourtant, il faut s'en détacher. Et pourtant, il faut s'affirmer encore plus, même quand nos proches essayent de nous maintenir, nous contenir dans une case qui, eux, leur convient. Il faut vivre comme nous, on l'entend, et pas comme nos proches qui ont beaucoup d'influence sur nous, bah, le voudraient. On enchaîne tout de suite avec la 5e et dernière partie avant notre petite conclusion. Cette vidéo sera assez rapide. Donc, oui, tout va mieux. Oui, tout va bien. Maintenant que vous êtes à cette 5e étape, vous êtes dans le stade de cette 5e partie, bah, vous allez bien. Vous avez réussi à vous affirmer. Vous avez réussi à vous créer, vous redécouvrir, guérir. Bref, tout va bien. Mais maintenant, il faut maintenir à flot bah, ce petit univers que vous avez construit pas à pas, brique par brique, depuis la rupture, depuis le néant, jusqu'à maintenant cet univers qui vous convient, ce petit monde qui est le vôtre, qui est à vous. Qu'est-ce que je fais moi actuellement pour continuer sur cette lancée? Pour me dire, bah, je vais garder ce petit monde autour de moi. Premièrement, je continue l'écriture thérapeutique, l'art thérapeutique, tout ce que j'ai découvert sur moi finalement, il faut que je le continue. C'est pas parce que je me suis fait des nouveaux amis, que je parle sur YouTube, bref, c'est pas parce que j'ai grandi que je dois changer celle que j'étais quand j'étais toute seule. C'est pas parce que maintenant je me suis détachée du regard des autres, que je me suis lancée sur YouTube, que j'ai plein de nouveaux amis, que je dois abandonner celle que j'étais quand j'allais pas très bien ou que j'étais toute seule. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas que j'abandonne mes passions, l'écriture, la peinture, faire du journaling thérapeutique aussi, reparler de choses qui m'ont fait souffrir, qui me rendent triste, brimer mes émotions parce qu'aujourd'hui ça va mieux et que du coup si j'ai une émotion négative, bah il faut que tout de suite que je la mette au placard pour continuer à faire semblant d'aller bien jusqu'au bout. Non, si j'ai une émotion triste, de la colère, de la tristesse, du doute, des peurs, n'importe quoi, des émotions négatives qui me surviennent, faut que tout de suite je les reconnaisse, que je me dise bon, bah là ça va pas, je me pose, j'en parle à quelqu'un, je l'écris, j'en fais une peinture, j'en fais une chanson, bref, je m'exprime sur ça pour ne pas ensevelir toutes les émotions que j'ai mis si longtemps à comprendre et à accepter. Ensuite, j'ai aussi fait quelque chose qui est très bizarre pour moi, c'est écouter les autres, comprendre que je suis pas seule dans l'univers, que tous mes problèmes, bah, y a pas que moi qui en ai, comprendre que il faut aider les autres, écouter les autres, les conseiller, bref, devenir une personne dans une communauté, dans un univers, devenir une petite pierre à l'édifice et pas seulement moi dans ma tête en fait. Je sais pas trop si vous comprenez ce que j'essaie de dire, mais c'est vrai que quand j'étais en dépression, malade, etc., tout le monde me disait tu vis dans ta tête, il faut que tu sortes, faut que tu vois qu'il y a des gens autour de toi qui peuvent t'aider, qui peuvent te comprendre, qui peuvent te soutenir et que toi tu peux aider à ton tour.
Mais moi, j'avais pas envie d'aider, moi j'avais envie de rester enfermée dans mon esprit, dans mes problèmes. Et le fait de comprendre qu'il faut que je sorte du coup, que je sorte de ma tête, de ma bulle, de cette petite safe place qui était pas si safe d'ailleurs, que je m'étais construit et dans laquelle je m'étais enfermée, et bah ça m'aide à maintenir à flot mon nouvel univers. Ça m'aide à me dire, bah si j'écoute les gens, si je les aide, eux m'aideront en retour et c'est un cercle vertueux. Ensuite, je continue toujours encore les rendez-vous psychologiques, le suivi médical si besoin. Et évidemment, j'ai espacé parce que maintenant j'en ai beaucoup moins besoin. Mais n'empêche que parler à quelqu'un qui est spécialisé, parler à quelqu'un qui te connaît depuis, là moi ma psy elle me connaît depuis 3 ans, elle sait quand ça va pas, elle sait quand ça va bien, elle est fière de mes progrès. Et ça fait vraiment du bien. De continuer à parler, de savoir que si jamais on rechute, bah c'est ok, c'est tout à fait normal, il n'y a pas à avoir de honte, de culpabilité, de rien du tout. Je suis rechutée plusieurs fois depuis que je me suis dit guérie. Et en fait, le fait d'avoir ce suivi psychologique, bah ça m'a aidé à remonter la pente. Aujourd'hui, ça va vraiment bien et je sais que si j'ai quelques rechutes, bah c'est ok, c'est normal. Et il faut pas que je le prenne mal, il faut pas que je me dise j'ai raté quelque chose dans mon parcours de guérison, j'ai encore rechuté. Bref, il faut vraiment que j'accepte. Et j'espère que vous aussi, vous allez accepter si vous avez des rechutes, si ça va mieux, si ça va pas bien, etc. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Moi, ça m'a beaucoup plu de vous partager ce parcours et j'espère vraiment que ça vous aura apporté des choses, que ça vous aura conseillé. Bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!